Je m'appelle Richard Orlinski, je suis sculpteur. En tant qu'artiste, les cultures urbaines m'ont toujours fasciné. Danse, musique, street food, street art, la street culture a envahi les villes du monde entier. Ce style de vie, direct, brut, libre, me parle. Moi aussi je me suis affranchi des codes. Je pars à la découverte de ces passionnés qui se servent de la ville comme support pour pratiquer leur art et pour exprimer leurs idées. Barcelone, la ville de Gaudi, regorge de street art. Ici, les œuvres urbaines se cachent aux quatre coins de la ville. Les artistes de renommée internationale s'y sont installés pour pouvoir exercer leur art. La ville est devenue un des spots les plus populaires du street art mondial. Zach Oreo est un artiste français installé à Barcelone depuis 8 ans. Entre le graffiti, la customisation de vêtements ou la sérigraphie, son univers ne manque pas d'originalité. Un des personnages clés de son œuvre, c'est le Badass Bear, un nounours qu'il met dans toutes les situations et qui détourne des tableaux ou des figures de la pop culture. Je retrouve Zach dans son shop, qui est aussi son atelier. Zach, salut, c'est moi. salut, enchanté. Bienvenue. Le nounours pour toi, le teddy bear, c'est un truc important. Alors en fait, je dirais que ça représente la plus grande part de mon travail. Donc j'ai commencé à faire ce truc-là il y a environ une bonne dizaine d'années, je pense. D'accord. Au départ, il n'était pas comme ça. C'est devenu un truc vraiment plus un logo, je dirais, à la Hello Kitty. D'ailleurs, on le voit là, le côté un peu plus différent hip-hop, avec la bouche. Voilà, exactement. Donc en fait, il y a une structure de base et après, je la fais évoluer. Selon les humains. Je change les expressions exactement. Ok. Et alors moi, l'idée de ce truc-là, c'est qu'à la base, tout le monde voit le petit nounours comme un petit personnage très mignon et tout, alors que le mien, il est un petit peu plus badass, un peu plus énervé, il se bagarre avec la police, il fait plein de... Et alors le premier nounours teddy bear, c'était quand Alors ouais. le tout premier, c'était sur du textile. D'accord. Donc j'avais démarré par le graffiti, après j'ai fait beaucoup de customisation de fringues, et ensuite je me suis lancé dans la sérigraphie. Et un de mes premiers modèles de t-shirt, c'était ce petit personnage vénère. Ouais. Et pour promotionner ma marque de fringues, je suis allé en coller un petit peu partout dans la rue. D'accord. Et je me suis retrouvé en 2 secondes en couverture de livres d'art. Je me suis dit, un truc de ouf. Ouais. Après le nombre de graphes que je fais, ça, j'aime une ici, à couverture, Barcelone ouais, à Barcelone. Ouais. D'accord. Et donc ça m'a un peu fait tilt et je me suis dit, ah, c'est cool quand même, ça communique un petit peu plus que le graphe. C'est-à-dire que ça parle à tout le monde. Et donc de là, j'ai commencé à réfléchir à des trucs et jusqu'au moment où ça arrivait à ce que c'est aujourd'hui. Dernièrement, il a créé une série en posant la tête de son Badass Bear sur des personnages connus. Ça parle à tout le monde, aux plus jeunes comme aux plus âgés. Maintenant, il va me montrer comment il s'y prend pour réaliser ces fameux dessins. Alors donc l'idée est très simple. Donc le logo, c'est un cercle. Voilà. Tu te sers donc d'un capuchon de bombe. Exactement, je recycle tout ce que j'ai à portée de main. Jusque-là, ça va. Ouais. Ensuite, si tu mets un carré à l'intérieur, tu te retrouves avec 4 angles. D'accord. J'utilise la référence de l'angle ici pour faire un repère pour placer un autre cercle. Donc, on place la partie extérieure de l'oreille. OK. Ensuite, je prends le milieu du cercle. Je fais un deuxième point entre les deux. Je pars encore sur un ovale qui va d'une extrémité à l'autre. Tac. Géométrie, donc un triangle pour le nez. Tac. En fait, à partir du moment où j'ai cette base-là, je peux partir sur n'importe quelle expression de tête. Du coup, tu peux réagir à l'actualité aussi avec. Exactement, voilà. Donc après, ouais, par exemple, ça me permet de faire des hommages, ça me permet de critiquer un petit peu avec humour. Alors j'ai une idée. D'accord. Regarde, je vais te montrer un truc sympa. Vu que moi, je suis dans les ronds, toi, t'es plutôt quelqu'un de carré, il me semblerait. Carré, c'est triangle, carré. angulaire, tu vois. Ouais. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre une petite facette là, comme ça. Et on va inventer le Orlinski Badass Bear. Ah bah ça va rendre quelque chose de terrible. C'est sûr. Tu vois, et voilà. D'accord. C'est une espèce de collab Ah, c'est cool. entre les deux, tu vois. C'est marrant. Avec une mère américaine, Zach a grandi dans la culture du custom et ça l'a beaucoup inspiré. Il a décliné son Badass Bear en pochette de stickers, t-shirts, pins, casquettes. Grâce à l'aérographe, tout est possible. Il me propose de customiser un pull avec lui. Tu viens plus près, c'est prêt.
tu viens plus près. C'est pas mal, C'est très cool. en fait, comme invention, là. Ouais. C'est un nouveau concept. J'achète. Ah bah voilà. Et ça, j'achète. Et voilà, monsieur. Bravo, vraiment magnifique. Quoi. Écoute, je trouve ça très très graphique en plus. C'est vraiment un peu en même temps parfait déstructuré. Enfin, tu vois, c'est les angles. Alors, c'est vrai qu'on retrouve un peu l'inspiration de mon taf, mais c'est. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, mon truc, moi, il est très circulaire. Et là, il change, mais du fait des proportions que j'utilise, qui sont un petit peu tout le temps les mêmes, tu reconnais tout de suite que c'est mon perso. Alors que pourtant, il n'a pas du tout la forme il est différent, habituelle. Ouais. Oh, bah, tu peux comparer là et là, quoi. Voilà, ouais. Tu vois quand même une similitude. Ouais, c'est clair. Je retrouve Zach dans une rue du quartier de Gracia. J'ai l'impression qu'il ne m'emmène pas ici par hasard. Toutes les devantures sont recouvertes du Badass Bear. C'est aussi un truc à toi, ça, non? Ouais, exact. Alors ça, c'est un truc à moi. T'en verras, il y en a dans toute ma rue. On va dire que c'est la rue du Badass Bears. Et celui-là, c'est en collab avec un pote artiste français. Et après, il y a ce mur-là aussi qui est assez sympa. Ah, il est sympa, ce mur. Donc celui-là, c'est plus un peu dans la thématique cartoon jacking, comme je disais. Je vais filmer celui-là. Avec le Mickey Bear. Il est très sympa, celui-là, je trouve. Ce qui est rigolo, donc moi, à force d'avoir peint quasiment tous les stores de ma rue, les enfants, quand ils passent, ils l'appellent Carrer de l'os. En fait, se dire donc rue de l'ours en catalan. D'accord. Donc voilà, donc pour les petits, ça devient leur rue préférée, quoi. C'est drôle. Donc ils passent, tu les vois avec les poussettes, ils sont là, regarde là, regarde là. Et donc on va juste un peu plus haut là-bas. Pour récupérer du matériel, il y a moins besoin de, t'as pas besoin galérer, de courir. quoi. Là, c'est rare, Voilà. ça, c'est un privilège assez unique. C'est une belle boutique en plus. Ah oui. Zach m'emmène faire quelques courses dans un shop mythique des graffeurs barcelonais, le Montana Shop. Et donc en fait, ce qui est top dans cette boutique, c'est que c'est en libre service. D'accord. Là, il y a toutes les couleurs. Alors là, il y a toutes les couleurs de la gamme basse pression, donc la Montana 9.4. Ouais. Et après, là-bas, il y a hardcore, donc ça va être à haute pression. Après, il y a des bombes à l'eau, des bombes un peu plus techniques. C'est quoi la différence en basse pression, haute pression? Alors, basse pression, ça va être avec peu d'air qui sort quand elle abuse un peu au début, je dirais. Et haute pression, c'est avec du débit. Beaucoup de débit d'air et des gros embouts. C'est une marque ancienne, Montana? Il me semble que c'est depuis 94. Donc, c'est les premiers à avoir fait une bombe pour le graphe à haute pression. C'est les premiers à avoir fait une bombe à basse pression, c'est les premiers à avoir fait une bombe à l'eau. Et donc les bombes à haute pression qu'on va utiliser là, pour notre petite mission graffiti, c'est pas celle-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va aller plus de l'autre côté. Bon, et alors toi, quelle couleur tu penses que tu aimerais utiliser là, pour notre mission graffiti là? Des couleurs flash. Des couleurs flash, dans quel délire? Je sais pas. Moi, habituellement, le nounours, c'est couleurs de base, c'est marron et rose. Ouais. Ou bien on peut partir dans des marron et rose, c'est bien. Rouge. C'est bien, marron et rose. Marron et rose. Alors regarde, une espèce de marron comme ça. Ouais. Sympa. Pour donc la tête. Ouais, exactement. Après, on peut prendre un rose comme ça pour la partie de la bouche. Je te laisse choisir le rouge, vu que t'aimes bien le rouge. Ah oui, le rouge. Pour voir lequel on choisit pour la langue et tout. Pas mal, celui-là. Terrible. Voilà. Alors là, je dirais qu'on a à peu près les couleurs pour l'intérieur du personnage. Ensuite, il faut qu'on le contourne. Donc on va aller prendre du noir. Et on rajoutera des petits délires en blanc. Alors tac, le blanc. Ah, et regarde. Donc ça, c'est une des anciennes bombes. Donc quand moi, j'ai commencé à taguer vraiment avec cette marque de bombe-là, la bombe qu'on utilisait, c'était celle-là. C'est l'ancienne version et la nouvelle. Je trouve que c'est quand même bien stylé. Elle a un côté... Mondrian un peu, l'ancienne. Elle est bien classe, Créée en 1994 à Barcelone, Montana est vraiment précurseur. Le large choix de couleurs qu'elle propose propulse la marque comme un incontournable du graffiti mondial. Alors je te présente Marc, directeur culturel de Montana Color. Hola, enchanté, muy bien, et toi? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien.
Marc, qu'est-ce que tu fais toi ici chez Montana? ¿Qué haces tú en Montana? Montana. Let's talk in French English or mix French and English. It's Okay, okay, whatever, no? whatever. I'm the cultural manager here at Montana. Story of Montana, it's been 27 years now. It's Okay. born in 1994 as a result of an idea of Jordi Rubio, Aniker Galea, who's not anymore in the company. He felt that there was something missing, and somehow he got in contact with some specific artists, with Capi, Mookie, and some others. They came up with the idea of doing a spray can, especially thought from the beginning for graffiti. Okay. Because before people was artists, you know that. Yeah. They were like painting with sprays des of bombes de carrossier, toutes sortes de choses. Yeah. So we start with offering a bigger chart of Yeah. colors. And yes, step by step, it came up with research, Yes, development. with new ideas, and of course everything that is related to the movement, which is already a culture, and it's a very old language. So muralism, graffiti, of course it's New York, of course it's Philadelphia and US, but it comes Yes. from the cave, Yeah, of course, of course. from thousands and thousands of years Yes, ago. of It's a course. very- Montana accompagne en fait ce mouvement quoi. Ah ouais. Très près, très près de And we're des very proud of utilisateurs. it. We're based in Barcelona, in Catalonia. We produce here, and we are actually distributing from here to 80 countries. And we're here to stay, definitely. I think so. Alors Marc, merci beaucoup pour déjà cette rencontre, cet univers. Moi j'étais comme un gosse, comme un gamin en regardant toutes ces couleurs et toutes ces possibilités. Et puis merci aussi parce que c'est tes bombes qu'on va utiliser pour aller graffer dehors avec Zach. Okay. Muchas gracias, muy encantado. Y te pillaré unos caps también, porfa. Bon alors on y va quoi. Paré pour la mission. Let's go. En plus, il y a un rayon de soleil. C'est à droite, à gauche, Ouais, par là. Rien n'arrête la créativité des street artistes. La ville de Barcelone l'a bien compris. C'est pour ça qu'elle met à disposition plusieurs murs libres, dont celui de la Playa del Forum. Géré par une association, ce genre d'initiative permet de réguler le street art. C'est ici que Zach a décidé de m'emmener peindre. Le spot est unique. Là, tu vois, c'est un mur où j'aime bien venir peindre. T'as déjà un de mes petits graphes ici. Ah oui. Et en fait, le truc que j'aime bien ici, c'est que t'es tranquille, t'es au bord de la mer, le bruit des Ah vagues. ouais, l'ambiance elle est quand même Voilà. folle quoi. Ça change des terrains vagues parisiens. Ah là pour le coup ouais. Voilà. En été, entre 2-3 petites lettres, tu peux aller piquer une tête tranquille. Là c'est top. Bah alors l'idée, ce serait de faire un peu un mélange entre mon personnage à moi et celui que je t'ai créé tout à l'heure. Ah ouais, donc là on est Donc vraiment on dans va la diviser continuité. la tête en deux. Il y aura une moitié en forme géométrique, un peu angulaire et tout, et Et l'autre l'autre plus ronde. Voilà. Ok. Allez, on y va. Allez, go. On va partir sur cette taille-là. Jusqu'à là. Les oreilles vers ici. Alors, je connais pas du tout l'artiste que je suis en train de repasser, par contre, mais vu qu'il m'avait repassé avant, eh ben, je le repasse. Voilà, je reprends mon spot. Ah bah pas mal. Donc, si tu veux, je vais te montrer vite fait une mini présentation de 2-3 caps que j'aime bien. Alors, ce caps-là, ça te permet de faire des espèces de petits crachotis. Tu vois, regarde, pour faire des décorations, du custom, D'accord. toutes sortes de choses. Ça, c'est le banana cap ou universal cap. Mais tu vois, qui te fait une ligne Ouais, relativement plus propre. plus clair, ouais. Ensuite, il y en a un autre que j'aime bien. C'est le pro cap, qui te permet de récupérer un peu des lignes comme à l'aérographe. D'accord. Donc tu peux avoir un trait un peu diffus, ça te permet de jouer un petit peu avec ton truc. D'accord. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le contour à la bombe, juste pour que notre dessin il puisse être un petit peu plus lisible et Lisible. qu'on le voit un petit peu plus. D'accord. Ok. Donc là je dirais qu'on est plus ou moins bon. Donc toi t'as qu'à taquer à ce côté-là et moi je fais pareil Allez. à côté en rose. Tu vois, environ à 5 cm de la surface, D'accord. tu vois. Sur cet outil, il y a un truc que je trouve incroyable, c'est que c'est déjà très ludique. Ton cerveau il décide et puis ça c'est le bras armé. Et une émotion encore plus grande, et l'adrénaline. Ouais. Tu sais quand ça envoie là Un petit peu, ouais. Puis tu couvres tout, tu dis waouh, t'as la puissance de faire que ton bras il fait quelque chose quoi.
Plutôt pas mal, là, la ligne, elle est partie en vrille totale. Alors attends, le nom... Zach est un perfectionniste. À l'écouter, ce n'est jamais fini. Il peaufine les derniers détails, corrige jusqu'à être totalement satisfait. Franchement, il est bien. Tu t'arrêtes jamais en fait, Zach, là? Bah, tant qu'il y a de la peinture... Ah d'accord, tant qu'il y a de la peinture, il y a de l'espoir, ok. Voilà, tant qu'il y a de la peinture et de la lumière, je reste Bon bah là. écoute, tu sais, moi je vais y aller, hein, je vais te laisser. Regarde, en fait, je voulais juste faire 2-3 tout petites retouches et on anif, regarde. Tac. Tac, histoire de lui donner un petit peu de flow, regarde. On va faire Ouais, avec c'est un bien de autre donner cap. du flow. Je le sens qu'il a du flow là. Attends. Voilà, ça y est, j'ai fini. Magnifique. Mais écoute, le résultat est sympa. Ouais, le Franchement, on résultat est a top. beaucoup parce qu'avoir fait justement ton style et le mien sur la même fresque, je trouve ça assez sympa. Puis c'est un mélange, du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est le partage. Mais il y a une émotion et du coup, je l'ai oublié presque. On dirait que c'est vraiment été fait exprès comme ça. Celle-là, elle va rester à vie. Hein. Bah, il va rester un moment, je te Ouais. dirai, je te tiendrai au courant de sa... Ouais, chaque jour, de jour sa 1, jour 2, longévité. jour 3. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, félicitations, bravo. Et puis, On ramasse nos Faut remballer. bombes histoire de pas polluer la plage. Ça y est, Zach décide enfin que c'est la fin. Le mélange des deux têtes d'ours est impressionnant. Je suis fier d'avoir marqué les murs de Barcelone avec notre collab éphémère. J'espère que l'Orlinski Bear restera longtemps sur les murs de la ville.